Saleh Hijab. Merci d'être avec nous, Saleh. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Tahia Lik, Jamal, aux invités et à tous les Algériens à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Merci Saleh. Saleh, vous êtes membre du CCTA, ce fameux comité qui a fait tellement parler de lui pour avoir dénoncé la même mise derrière Algérie, d'Aigle Azur sur le transport, cette entente illégale sur le dos des immigrés, justement, des Algériens de la diaspora, de l'exil, pour leur pomper le sang, parce que sinon, sans eux, les deux compagnies auraient déjà coulé à belle lurette. Donc, et vous êtes sur tous les fronts, d'habitude, vous êtes de toutes les manifestations, de tous les sit-ins, vous êtes un vrai citoyen, je vous en félicite d'ailleurs. Dites-moi donc votre sentiment sur cette grave question, cette discrimination et cette manifestation. Merci Jamal. Tout d'abord, j'aimerais bien dire que nous, citoyens algériens établis à l'étranger, nous ne sommes pas mobilisés uniquement pour cette histoire de 51-73, mais pour aussi donner notre avis dans la solution proposée aujourd'hui, la fausse solution, de sortir notre pays du problème politique et économique avec une fausse constitution discriminatoire. Donc moi j'aimerais bien dire à tous les invités, à tous les gens qui nous écoutent, que j'espère que demain ce sera qu'un nouveau départ, parce que j'aimerais bien aussi corriger à M. Bonouari que la communauté a déjà bougé l'année dernière ou l'année d'avant-dernière contre le 4e mandat, a déjà organisé des rassemblements contre la cherté, a organisé des rassemblements devant l'ambassade pour soutenir nos confrères algériens militants emprisonnés. Donc oui, mais Saleh Hijab, très franchement, s'est exprimé à combien? 15 manifestants, 20, 30? Je viens à cette question-là et c'est très bien que Jamel, que tu me poses cette question. Cette question, il ne faut pas toujours mettre tout sur le dos des Algériens. Les Algériens aussi, ils ont affaire à des militants, occasionnels, des militants qui viennent une fois tous les 4 ans, 5 ans. Les Algériens aussi, ils ont vu des faux militants qui viennent faire la danse de ventre et après, ils se font racheter par le pouvoir. Les Algériens, ils ont aussi entendu des appels au rassemblement sans calculer, sans prévoir d'avoir les déclarations nécessaires et voire même des rassemblements qui ont été annulés à la dernière fois. C'est pour ça aujourd'hui l'occasion d'appeler tous nos amis, tous nos compatriotes algériens à l'étranger militants de se mettre en contact et d'organiser d'autres actions. Si demain nous aurions 100, 150, 200 personnes, ce n'est pas un échec. C'est un début, mais c'est un début qui va pas, qu'on va pas s'arrêter et recommencer après une année ou 2 ans. Non, nous, notre devoir pour renverser les rapports de force, on doit continuer les rassemblements, mais les rassemblements, ce n'est qu'un type d'action. On doit commencer le travail contre les biens mal acquis, contre ces dirigeants qui viennent se soigner, contre ces dirigeants qui ont la nationalité en France. Oui, si M. Ouyahia veut mettre cette loi en Algérie, ben à nous de proposer une autre loi que sera dans les assemblées européennes, dans tous les pays, qui va dévoiler tous les responsables algériens et tous les responsables des pays en voie de développement qui bénéficient de ces doubles nationalités. Donc voilà, sincèrement, demain, j'appelle aussi tout le monde de renvoyer des messages, des emails, des SMS ce soir et demain, d'appeler les gens de la communauté parce que il ne faut pas que les Algériens aussi comprennent que nous ne sensibilisons pas à la question algérienne juste quand il s'agit de cet article 51 ou 73 comme ils ont critiqué beaucoup d'enseignants. Ils ont dit, vous les enseignants, vous bougez que quand il s'agit de salaire. Donc vraiment aujourd'hui, et d'ailleurs même sur Al-Magharibiya, il y avait un téléspectateur algérien qui a dit la plupart des gens qui interviennent sur Al-Magharibiya, ce sont des Algériens qui vivent à l'étranger et qui demandent aux Algériens de sortir dans les rues. Pourquoi vous vous organisez pas alors que vous êtes humiliés dans les consulats et vous êtes traités comme je ne sais pas moi. Et donc il a parfaitement raison ce monsieur-là. Donc aujourd'hui nous, si on va refuser ce mauvais comportement dans les consulats, si on va refuser ces tarifs, si on va refuser beaucoup de choses, si on coordonne entre nous, on se structure d'une façon la meilleure comme il faut, croyez-moi, ça va être le point déclencheur pour notre dignité ici à l'étranger et c'est nous qui vont donner peut-être l'exemple ou en parallèle avec nos compatriotes militants
qui bougent malgré tous les blocages, la police qui est derrière eux là-bas en Algérie. Et c'est comme ça qu'on va accélérer ce changement. Et ce pouvoir-là, il ne va pas partir juste après un petit rassemblement. Il faut beaucoup d'actions sur tous les fronts pour qu'on va pouvoir accélérer l'arrivée de ce changement et pour éviter une explosion sociale qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'elle va donner comme résultat. Restez avec nous, Salah Hijab. Sami Ousseddiq, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie, Sid Jamel. Je salue vos téléspectateurs ainsi que vos invités. Merci. Alors, Sami Ousseddiq, votre sentiment sur ce projet de constitution et sur cette manifestation qui s'organise, ce rassemblement? Alors, tout d'abord, sur le rassemblement, j'ai pour ma part appelé à manifester demain, comme Iptikar Section Europe a signé l'appel d'un autre groupe qui a été fait et qui a été publié par la presse. Pourquoi? Parce que nous considérons qu'aujourd'hui, nous devons nous solidariser de tous les Algériens, à l'intérieur et à l'extérieur. Ce projet, cet avant-projet, cette constitution qui arrive, son véritable but, c'est de perpétuer et reproduire la matrice, le régime. Pour ça, deux choses. D'abord, si vous lisez bien cette constitution, on a la sanctuarisation du pouvoir exécutif et plus principalement, effectivement, du président. Il faut bien savoir qu'aujourd'hui, notre constitution donne ce pouvoir au président de nommer le Premier ministre juste en consultant le vainqueur des élections législatives. À titre d'exemple, je vous dirais qu'une monarchie de droit divin, tournez votre regard vers la gauche et vous avez compris, ou plutôt vers l'ouest, elle fait obligation au roi de choisir le Premier ministre au sein de la majorité législative. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que nous avons un roi qui en plus que de droit divin. Je ne sais pas comment le qualifier. Nous avons aussi, on voit qu'on garde aussi la main sur les processus électoraux, avec cette commission qui n'est pas une commission de gestion, mais juste, je dirais, qui a un petit droit de regard. Or, si on sanctuarise le poste de président et les processus électoraux, ça veut dire bien clairement que l'on veut garder ce pouvoir coûte que coûte. Alors pour ça, on a utilisé deux choses. L'instrumentalisation des libertés. Ce document, je parle de l'avant-projet de constitution, qui malheureusement va être constitution, ici ou là énonce des principes de liberté, sauf qu'à chaque fois, on vous renvoie à une loi organique. Et vous savez, il y a un fameux adage allemand qui dit « le diable se niche dans les détails ». Nous ne savons pas à quelle sauce nous allons être mangés. Parce que ces libertés, un principe de liberté, ne souffre, dans la Constitution, ne souffre d'aucune restriction. Enfin, la division. La division, elle est très clairement énoncée dans toute la Constitution. On essaye de segmenter le peuple algérien en catégories. On délègue un peu de choses aux femmes, aux berbères et plus particulièrement aux kabyles, on leur dit « tamazirt » un jour, peut-être. Et puis, bien évidemment, à ce que j'appelle les Algériens de l'étranger, qui ne concerne pas juste les Algériens vivant en France. N'oublions pas aussi les Algériens algéro-tunisiens, les Algériens algéro-marocains, les Algériens algéro-X. Ça veut dire que cette communauté est large, elle est importante. Il a été dit ici ou là le rôle qu'elle a eu pendant l'histoire, mais aujourd'hui on essaye de nous diviser. Et je crois que cette division-là, il faut que le pouvoir regarde bien en face cette matrice, la responsabilité historique qu'elle a. Parce qu'aujourd'hui, comment faire face à des risques majeurs qui pourraient entamer la cohésion nationale et hypothéquer notre avenir, qui est déjà assez compliqué, si on continue à diviser le peuple. Mais Sami Ousseddiq, excusez-moi de vous interrompre. En l'occurrence, je crois que ce n'est pas seulement une tentative de division comme cela a été fait pour Tamazirt, pour d'autres volets de ce projet. En l'occurrence, pour la diaspora, plus qu'une tentative de division. Là, on discrimine, on ravale des millions de nos compatriotes à un sous-statut. Ça veut dire, on leur dit, vous n'êtes pas des Algériens à part entière, vous n'avez pas les mêmes droits constitutionnels, vous n'avez pas les mêmes droits humains et vous n'avez pas les mêmes droits naturels. C'est ça qu'on est en train de leur dire. Si Jamel, vous m'avez coupé, sinon j'allais arriver à cela. Ah ben, pardon alors.
puisque j'étais un des premiers à parler du second collège. Et on a dit ici ou là que ça n'était jamais arrivé en Algérie. Ce n'est pas tout à fait juste. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours revenir dans l'histoire. En 1865, un senatus consulte, ça veut dire une loi, émise par le Sénat français sous la colonisation, hein, ça date du 14 juillet 1865, faisait la liste des emplois fermés aux Algériens. Ça veut dire que dans l'histoire, nous avons connu ce second collège et cette discrimination. Et c'est la colonisation qui a fait de nous des seconds citoyens. Et cette discrimination perdure. On reproduit le schéma colonial, les méthodes restent les mêmes, les maîtres ont changé, mais les méthodes restent les mêmes. Restez avec nous, Sami Ossaddiq. Je reviendrai à vous dans un moment. Nous recevons à présent Rachid Nekez que nous avons réussi à joindre en fin de compte. Rachid Nekez, merci d'être avec nous. Assalamu alaikum, c'est Jamal Azul Falawan. Un grand salam à nos téléspectateurs et à nos invités. Et je tiens à saluer M. Sami Ossaddiq pour cette brillante présentation de cet avant-projet de la Constitution. Merci. Alors, votre avis, alors? Vous savez, je suis redevenu un Algérien de l'intérieur, cette bled. Et à vrai dire, quand j'ai renoncé à ma nationalité française en août 2013, je savais que c'était pas le paradis, l'Algérie. Et à vrai dire, je rigole gravement. Parce que je suis en train de découvrir, et le peuple algérien est en train de découvrir, toute la perversité politique avec les conseils de l'ancien empire colonial qui se moue France. C'est la France qui est en train de téléguider. هذو راهم يحكموا في البلاد وراه بتقول لهم شوفوا كي ديروا باه تزيروا الشعب الجزائري، شوفوا كي ديروا باه تخليه هكاك بلا الحريه السياسيه بلا اي حاجه. يعني مشكل ماشي هذو راهم يحكموا في البلاد، هذو سي دي ماريونيت. بس مشكل هذه فرنسا اللي راهي ضربهم المفتاح باه الجزائر ما تقدمش. Et on voit bien toute la symbolique de la visite de M. Alain Juppé, qui n'est simplement que le maire d'une petite ville de province, Issem-Moha Bordeaux, qui est un ancien port d'esclaves. On voit bien que au niveau de la symbolique, c'est la France qui continue d'être le conseiller principal de ce gouvernement algérien qui est totalement perdu, totalement discrédité, qui continue à vendre le pays. Alors, comme vous le savez, nous avons deux grands articles dans cette nouvelle constitution, donc le peuple algérien de l'intérieur, à vrai dire, ils sont fous complètement. Donc la politique d'austérité, donc c'est quelque chose qui malheureusement n'intéresse que les Algériens de l'étranger. Et encore, on a fait un rassemblement devant le consulat algérien à Paris, donc le samedi 30 janvier dernier. On était une centaine. Excusez-moi Rachid, vous étiez combien dans ce rassemblement? Une centaine devant le consulat algérien de Paris samedi 30 janvier dernier. Et on a fait exprès d'être juste devant les caméras pour que ces caméras soient envoyées à Alger et qu'ils voient la mobilisation. Nous étions sous la pluie une centaine. Nous sommes 7 millions d'Algériens à l'étranger. Il n'y a que 100 Algériens. Mais vous pensez qu'une Rachid Nekez, une diaspora, une communauté dont vous nous dites qu'elle se compose de 7 millions de personnes, il y a une centaine de gens qui viennent à une manifestation et vous trouvez que c'est important? Moi, ça m'a toujours choqué que les Algériens de France ne se mobilisent pas justement pour tout ce qui concerne leur pays et même pour cette fois-ci, pour ce qui les concerne eux-mêmes, leurs enfants. Vous pensez qu'il va y avoir encore une fois une centaine seulement de gens? Je vais vous dire, j'espère qu'il y en aura plus, mais si on n'a pas plus, j'aimerais dire, tant pis pour eux. Et je vais vous dire quelque chose qui m'a encore fait plus mal. C'est 99% des 100 qui sont venus,
ils viennent tous d'Algérie, ce sont des blédards, c'est-à-dire des chiens les ados في فرنسا, par exemple, زين في فرنسا. Eh ben, il y avait une seule personne اللي كانت زايده في فرنسا اللي جات قدام القنصليه الجزائريه في باريس. Donc ça veut bien dire que اللي جاتوا في فرنسا ما على بالهمش كاع بالجزائر، ما على بالهمش كاع بالمشاكل تاع تعديل الدستور ولا بالسياسه تاع التقشف لا اي حاجه. C'est quelque chose qui intéresse que ceux qui ont quitté malheureusement l'Algérie à cause de la violence de la déciditoire, à cause de la violence économique، ما كاينش الخدمه في البلاد، المشاكل في البلاد، هادو هما اللي مازال القلب تاعهم مازال في الجزائر، هادو هما واحد تعرف بهم. مي الوغ اللي زادوا في فرنسا ولا هادو ما على بالهمش كاع هو يحوسوا البلاد malheureusement على جال المشكل تاع باه واحد يعاود الباسبور ولا البطاقه الوطنيه او لو بري تاع البي دافيون باه يروحوا البلاد في الصيف. C'est grave parce qu'il n'y a pas de conscience collective algérienne, ni à l'intérieur du pays, ni à l'extérieur du pays. Restez avec nous, Rachid Nekaz. Chérif El-Qadhi, je reviens à vous. Rachid Nekaz vient de dire, je ne sais pas s'il a raison, qu'il n'y a pas de conscience politique au sein de notre peuple, hein, que ce soit dans la diaspora ou en Algérie. Les gens ne se sentent pas concernés, du moins pour le moment. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dis que les Algériens se sentent concernés, se sont toujours concernés. D'ailleurs, en 95, si on se rappelle, quand il y avait l'appel, quand il y avait les élections en 95, elles n'étaient pas des élections libres. N'empêche que les Algériens de France, ils ont appelé à aller voter pour s'opposer justement à la menace des islamistes. Oui, mais là c'était les Algériens de l'amicale. Moi, je me rappelle quelques centaines qu'on a ramenés dans des cars. On leur a acheté des sandwichs avec merguez. C'est pas ça la mobilisation, hein? Les Algériens, enfin les Algériens partout. Oui. Je vous en prie, exprimez-vous. Les Algériens de l'étranger, moi je suis, enfin je parle de la diaspora, mais les Algériens en général, ils sont vraiment concernés par tout ce qui se passe en Algérie. Mais excusez-moi, Chérif El-Qadhi, moi je vais vous parler franchement. Ce n'est pas de la langue de bois, ça, de dire que les Algériens sont concernés, alors que nous vivons en France, nous voyons ce qui se passe, c'est pas vrai, ils ne sont pas concernés du tout. Le problème, nous sommes divisés, il y a un problème de leadership, il y a toujours un problème de position politique qui n'arrive pas justement à unir justement ces Algériens-là. Chacun essaie de se montrer, d'être devant, et c'est pour ça qu'on n'a pas avancé jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on a créé Diaspora BZ qui concerne tous les Algériens, quel que soit le pays. Aujourd'hui, on a lancé justement cette action à Paris, mais elle concerne tout le monde. J'ai contacté tous les amis qui sont à Londres, à Genève, à Marseille, au Canada. Ils sont tous d'accord avec cette action. On a d'ailleurs lancé l'appel. Quand vous dites tous, Chérif, quand vous dites tous, ce sont quelques amis des réseaux sociaux ou vous avez des échos que les gens vont vraiment se mobiliser? Je sais si on a discuté avec des amis de Marseille, ils ont dit qu'ils vont s'organiser pour faire un rassemblement devant le consulat demain à la même heure, 15h. Par contre, à Londres, je sais qu'il n'y a pas d'action qui a été annoncée. Moi, je vous rassure, Chérif, je vous rassure. Moi, j'ai été, la dernière fois, j'étais moi-même à un sit-in qu'on avait organisé. On nous avait appelé à nous rendre à ce sit-in devant l'ambassade. Vous savez combien on était? Oui, j'ai vu. Je devais être dans... Justement, je ne suis pas venu parce que je travaillais. On était 6. Si, je me rappelle. Moi, si j'étais l'ambassadeur, j'aurais envoyé quelqu'un nous filmer et je passe l'image dans le NTV. Je leur dis, voilà l'opposition algérienne. Il y a 6 personnes qui sont contre le régime, contre la nation, contre l'État. Et tout le reste, c'est avec nous. Jamal, jusqu'à présent, je te dis qu'il n'y a pas justement quelque chose qui fédère. Donc, c'est pour ça qu'on a créé justement Diaspora DZ. On souhaite que ça va fédérer tous les Algériens qui sont à l'étranger. C'est pas Chérif El-Qadhi ou c'est pas Jamal ou Ali Benouari, c'est la diaspora qui est concernée. C'est pas une affaire de personne, c'est une affaire de peuple, de tous les Algériens. Nous, au niveau de la diaspora, on est en train de s'organiser pour faire bouger les choses. Demain, c'est une première étape de notre première action de notre coordination, mais on ne va pas s'arrêter là. On a décidé d'organiser dans 2 semaines un autre rassemblement à Trocadéro.
Et puis, on va essayer de s'organiser et de sensibiliser tous les Algériens qui sont à l'étranger et puis les Algériens qui sont aussi en Algérie, qui sont autant concernés par tout ce qui se passe en Algérie. Cette constitution, elle ne discrimine pas uniquement les Algériens de l'étranger, mais c'est une constitution sur mesure pour Ouyahia. Restez avec nous, Chérif El Qadhi. Je vais être obligé d'aller un peu vite pour le tour de micro, pour essayer de répartir le temps de façon à peu près équitable. Ali Benouari. Oui. Ali Benouari. Alors, cette propension de nos compatriotes de la diaspora, un peu partout, particulièrement en France, de ne pas s'impliquer dans ce qui concerne leur pays et eux-mêmes, leur propre situation, y compris, par exemple, quand Salah Hijab organisait des manifestations et des sit-in pour protester contre le prix des billets d'avion, par exemple, ça m'étonnerait qu'il ait pu réunir plus de 100 personnes. Comment expliquez-vous ça, cette démobilisation systémique, j'allais dire? Oui, c'est une prise de conscience lente, mais qui est progressive, et ça renvoie au rôle des élites. Le rôle des élites est précisément de structurer le mouvement, d'éveiller les consciences et de faire que peu à peu, ceux qui s'abstenaient ou ceux qui ne se sentaient pas concernés se sentent concernés de plus en plus. C'est le rôle des élites, mais c'est le cas aussi en Algérie. Il y a beaucoup de gens qui s'abstiennent et qui s'en foutent. Mais c'est vrai que la diaspora, donc les Algériens qui vivent à l'étranger, ne sont pas concernés par des problèmes matériels, de logement, etc. Mais cette fois-ci, c'est autre chose. Ça rappelle l'élection de Zerouel où les Algériens faisaient la queue, bravant les intempéries, il y a des queues de plusieurs dizaines, voire de centaines de mètres. Chaque fois qu'il y a eu une cause importante, les membres de la diaspora se sont mobilisés. Et ceci est une cause importante, puisque pour la première fois depuis l'indépendance, il y a un rejet de la diaspora, un rejet constitutionnel. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de vous, restez où vous êtes. C'est une, comment dirais-je, c'est une forme de mépris plus qu'affiché, constitutionnalisé. Donc je pense que cette fois-ci, c'est le ras-le-bol. Et je pense aussi que le pouvoir a fait une énorme erreur. Peut-être qu'il visait Nekaz ou Benouari ou machin, mais il s'est trompé lourdement parce qu'il a offensé des millions d'Algériens. Le 5e de la population aujourd'hui est rejeté, même en France. Dans aucun pays ça ne s'est produit. Et donc je pense que cette mobilisation peut devenir de plus en plus importante et effective. Mais c'est à nous, aux élites aussi. Mais Ali Benouari, comment expliquez-vous par exemple, hein, je vais être plus clair. Je comprends parfaitement que les gens qui sont nés en France, les beurs comme on les appelle, ne se sentent pas concernés. Leur pays, en fait, c'est surtout la France, aussi l'Algérie, mais ils ne sont pas vraiment concernés. Il y en a même qui ne sont jamais partis en Algérie. Mais les dernières vagues d'immigration, par exemple les médecins, les diplômés d'études supérieures, les médecins en France, qui sont très nombreux, ils se comptent par milliers. Il n'y en a pas un seul ou pas 2 ou 3 qui viennent dans les manifestations. Ils ne se sentent pas concernés du tout, du tout. C'est ça que je ne comprends pas. Il y a des thèmes qui ne concernent pas les Algériens qui vivent à l'étranger. Mais ce thème-ci, ce thème le thème qui est l'exclusion de tous les immigrés, de tous les membres de la diaspora, qui sont binationaux ou pas, est tellement grave que je suis certain que c'est de nature à mobiliser, à réveiller la diaspora, qui pour la première fois, c'est dans le sens que je disais, l'intrusion de la diaspora pour la première fois dans la politique algérienne. J'en suis convaincu, mais on verra. Faisons notre travail et puis laissons les choses aller, mais nous ne devons pas nous dérober à notre responsabilité. Restez avec nous, Ali Benouari. Jamel Dahairi, je reviens à vous. Qu'est-ce que vous avez fait? Quelle action avez-vous entreprise pour préparer cette manifestation? Est-ce que vous avez contacté des gens? Vous avez fait des tracts? Vous avez, je ne sais pas, lancé des appels, affiché des affiches? Qu'est-ce que vous avez fait, en fait? Oui, ça a commencé, comme il avait dit M. Chérif, ça a commencé juste après la fameuse constitution. Et on a discuté de ça entre nous. Je ne vous le cache pas, M. Benouari était dedans, sans son parti, sans Nida al-Watan, lui, Chérif, moi, Nazim qui nous écoute, il est en Algérie, et pas mal d'Algériens. Nazim de Rachad. Non, Nazim al-Arbès. Ah, d'accord, ok.
Il est à Alger. D'accord. Et qui vous suit toujours d'ailleurs. Merci à lui. Merci. Et des Algériens en Algérie comme des Algériens ici en France. Et avec pas mal d'associations, sauf, excusez-moi, je cite une association qui déjà commence à casser le rassemblement. Une association qui s'appelle la FNAF. La FNAF, comment? Fédération des Algériens. Fédération algérienne, qui dit que voilà, excusez-nous, le rassemblement est annulé parce qu'on n'est pas conforme aux normes françaises. Alors que vous avez une autorisation en bonne et due forme. Hein. En bonne et due forme. Mais vous pouvez aller sur son site, sur sa page Facebook, c'est FNAF France. Sur sa page, il annonce que le rassemblement est annulé. Et pourquoi ils font ça alors, d'après vous? C'est des satellites, c'est des pilotes pilotés par Ouihia, Sellal, compagnie. Donc ils ont peur de vous apparemment. Alors là, c'est votre... L'autorisation, elle est là. Ah d'accord. Voilà. Dépôt d'une déclaration de manifestation, oui, en bonne et due forme, très bien. En bonne et due forme. Donc vous rassurez les gens qui pourraient venir. Voilà. Ouais. Mais sinon, moi je connais un peu le régime. S'il organise du baltagisme, comme on dit, s'il envoie ses troupes pour essayer de casser, c'est qu'il a peur de vous, c'est qu'il a eu des échos qui pourraient annoncer que la manifestation pourrait réussir. Eh bien voilà, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on a touché là où ça fait mal. Et j'espère que nos amis algériens qui nous écoutent, je salue beaucoup ceux d'Algérie. Il y en a beaucoup, je ne peux pas les nommer, parce qu'ils nous suivent comme si ils vivaient avec nous ici. Je les salue, je leur tire chapeau, je leur dis merci beaucoup pour votre aide, pour vos idées, pour votre partage. Ils partagent vous ne pouvez même pas imaginer comment ils partagent les communiqués. Merci Jamel, je suis obligé d'aller très vite pour laisser la parole à nos invités qui restent. Je m'excuse si je n'ai pas bien réparti le temps d'intervention. Saleh Hadjab, très vite, un appel, un commentaire. Oui, moi j'ai un commentaire juste pour dire que les Algériens sont bien conscients à l'intérieur et à l'extérieur. Ce qui manque à l'intérieur, c'est la liberté. À l'extérieur, c'est un problème de confiance vis-à-vis aux élites, ceux qui bougent. Et c'est un problème d'union entre les gens qui bougent. Après, j'aimerais bien commenter, quand vous avez parlé des rassemblements qu'ils ont fait 6 et 2, 3 personnes, j'aimerais bien dire qu'il faut toujours se reprocher à nous le problème. Parce que moi, je connais plusieurs actions, rassemblements, qui ont été annoncés la veille ou 2 jours avant, qui ont été publiés uniquement sur la page Facebook, alors que cette personne, elle pense que sa page, c'est le ciel, ou c'est le centre du monde, que tout le monde va regarder, ou il n'y a pas vraiment de communication. Moi, il y a des gens, je leur ai dit, vous avez fait un communiqué, ils m'ont dit, c'est quoi un communiqué? Et le lendemain, quand ils étaient que 2 personnes à Trocadéro, ils étaient en train d'insulter les Algériens. Donc les Algériens, ils ont déjà eu leur dose. N'en rajoutez pas, il faut s'organiser. On est ici en France, j'ai assisté à des rassemblements, ils sont organisés 2, 3, 4 mois à l'avance. Il y a des milliers de tracts distribués, il y a des dizaines d'articles, il y a des dizaines d'émissions à la radio, à la télé, pour avoir un vrai rassemblement qui rassemble les Algériens. Merci Salah Hadjab.